Cette vidéo est sponsorisée par Bernard Tapie, l'homme qui vous a appris qu'on peut acheter un club de foot avec l'argent qu'on n'a pas, mais qu'on ne peut pas acheter un sursis à la biologie avec l'argent des autres. Ah, l'Argentine, le grand laboratoire à ciel ouvert de l'Occident. Chaque fois que l'Empire a une nouvelle théorie économique foireuse à tester, une nouvelle façon de presser le citron humain jusqu'à la dernière goutte, il trouve toujours un pays du Sud pour servir de cobaye. Et cette fois-ci, mes chers amis, ils nous ont offert un spectacle de premier choix. Le cirque anarcho-capitaliste de Javier Milei, un prophète sous amphétamine armé d'une tronçonneuse, propulsé au pouvoir par une jeunesse qui pense que l'État, c'est comme les parents, une contrainte inutile jusqu'au jour où le frigo est vide. D'ailleurs, si vous voulez financer une saignée idéologique qui, elle, ne finira pas en faillite morale, notre Patreon est ouvert aux transfusions. Le programme était d'une simplicité biblique. L'État est le mal, les pauvres sont des parasites. La solution ? La tronçonneuse. On coupe les ministères, on pulvérise les aides sociales, on démembre les services publics, on laisse le marché, cette divinité sanguinaire, faire le tri. Et la presse occidentale, de Wall Street à Paris, applaudissait à s'en luxer les poignets. Enfin un leader courageux, enfin un homme qui applique la seule vraie doctrine, la choc, la cure d'humiliation par oukas capitaliste. Et le miracle, nous dit-on, a eu lieu. L'inflation, ce monstre, a été maté de 289% à 34%. Un miracle, oui. Le miracle du médecin qui guérit la fièvre en tuant le patient. Pour vaincre l'inflation, Milei a simplement gelé l'économie. Il a créé une récession si brutale que plus personne n'a d'argent pour acheter quoi que ce soit. C'est génial, non? Vous n'avez plus peur que le prix du pain augmente, car de toute façon, vous n'avez plus les moyens de l'acheter. Un enfant sur 4 souffre de malnutrition, mais rassurez-vous, l'indice des prix aux consommateurs est stable. C'est ça, la victoire selon Davos. Mais le véritable acte de démence, le péché originel qui a scellé le destin de l'Argentine, ce n'est même pas cette purge économique, c'est d'avoir, dans un geste de soumission totale à ses maîtres de Washington, claqué la porte des BRICS. Pendant que le monde entier, de l'Arabie saoudite à l'Éthiopie, fait la queue pour rejoindre le nouvel axe de la souveraineté mondiale, l'Argentine, elle, a choisi de s'enchaîner volontairement au cadavre de l'hégémonie américaine. Elle a refusé la bouée de sauvetage pour sauter à pieds joints dans la cale du Titanic. Et pour bien prouver sa loyauté de caniche, qu'a fait notre ami Javier, cet ancien escroc en crypto-monnaie? Il a vendu les réserves d'or du pays à une banque britannique. On ne peut pas inventer ça. C'est comme si un esclave fraîchement libéré retournait voir son ancien maître pour lui vendre sa seule paire de chaussures. C'est la trahison dans sa forme la plus pure, la plus minable. Et aujourd'hui, le château de cartes s'effondre. Forcément, l'illusion ne pouvait pas durer. Un scandale de corruption impliquant sa propre sœur, la grande prêtresse du régime, a suffi à faire paniquer les marchés, ces mêmes hyènes qui le glorifiaient hier. Le peso, artificiellement maintenu en vie, s'écroule. Les réserves de dollars sont négatives. Le pays est en faillite technique. Le magicien a scié la dame en deux, mais a oublié comment la recoller. Et qui arrive en sauveur, tel le 4e cavalier de l'Apocalypse sur son destrier obèse? L'Amérique. Donald Trump et son larbin du Trésor préparent une bouée de sauvetage. Ils vont utiliser le fonds de stabilisation des changes. Vous savez ce que c'est, ce fonds? C'est le garrot monétaire de l'oncle Sam. C'est l'outil qui permet de prêter de l'argent à un pays à l'agonie en échange de sa soumission totale. C'est la dernière étape du processus. 1. Vous poussez votre idéologie toxique. 2. Le pays l'adopte et s'effondre. 3. Vous arrivez en sauveur pour racheter les ruines à vil prix et installer une laisse définitive. La rencontre entre Trump et Milei n'est pas une négociation, c'est un entretien de fin de stage. C'est le patron de la multinationale qui vient constater les dégâts causés par son manager local psychopathe et qui décide de racheter la filiale pour 3 fois rien. Alors non, ne pleurez pas pour l'Argentine, observez-la, car elle est le fantôme de votre futur, si vous laissez les prophètes de la tronçonneuse et leurs maîtres de Washington écrire la dernière page de l'histoire. Si vous voulez nous aider à continuer ces autopsies de fiasco annoncées, rejoignez notre conseil de guerre sur Patreon. Vous pourrez y proposer et voter pour le prochain cobaye à passer sur la table de dissection. Vous y trouverez aussi le script complet, les sources et toutes les munitions argumentaires pour démolir les zélateurs de ce désastre. Et n'oubliez pas de liker. Chaque pouce levé est un clou de plus dans le cercueil de la doctrine du choc, un petit message envoyé à l'algorithme pour lui rappeler que la propagande, désormais, a de la concurrence.